On est à Iruvin Daf Samerbet, et rien que je reprends un petit peu la Mishnah d'avant. La Mishnah d'avant, on parle de la question d'abord de pouvoir faire le Iruvei Chatzerot. Dans Iruvei Chatzerot, on a posé le problème dans la Mishnah, s'il y a un goy qui est dans le quartier, est-ce qu'un goy, il peut, Kabiachol, me permettre à faire le Iruv? Vous avez dit la Mishnah, goy bachatzer, adar imakum bachatzer, ou im misheno modé beiruv, celui qui ne reconnaît pas le din du Iruv, arezé oser alav, alors il lui interdit de faire le Iruv, à condition que le goy se désiste de sa part dans le chatzer, dans la cour, mais sinon, tant que le goy il est là, il m'empêche de faire le Iruv, et machma qu'un juif avec un goy, déjà ça m'empêche à faire le Iruv. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Le'olam eno oser atchiouf sham shnei Israelim usrim. Après Rabbi Eliezer, il faut qu'il y ait deux juifs qui habitent dans la cour pour que le goy m'embête. S'il y a qu'un juif avec tout le reste des goyim, alors là il n'y a aucun problème de pouvoir porter. J'ai même pas besoin de faire du Iruv a priori, même je pourrais pouvoir porter que si les goyim sont mevatrim a priori. Amar Rav Nachman. Maaseh betzadoki echad shayadar imanu bemavoy, un tzadouki donc qui ne reconnaît pas le din du Iruv parce qu'il prend que la Torah chez Bichtav, la Torah chez Béalpé. Et donc il a été mévater à Rabban Gamiel et qui habitait dans le même Mavoy et il voulait faire un choutoufé Mavoy pour pouvoir porter dans le Mavoy. Amar Lanu Abba, donc qui nous ramène à Rabban Gamiel que son père lui avait dit Maharu veotziu et akelim la Mavoy achelo yotzi veyosar alechem. Il a demandé faites rapidement pour que faire sortir tous vos ustensiles dans le khatser pour remplir le khatser, comme ça le goy ne se désiste pas, enfin le tzelouki, excusez-moi, ne se désiste pas pendant Shabbat et fait sortir ses ustensiles, parce que s'il va sortir ses ustensiles pendant Shabbat, comme s'il veut reacquérir sa place dans le Khatser. Or, comme il n'a pas été mishtatef au Khatser, donc il risque de m'annuler rétroactivement le din de Iruv. Achelo yotzi v'yisalem. Ton Rabbi Omer, bilashon achi, ramenez ça un peu différemment. Ma'ruva sutzarchem ba'mavoy. Faites tout ce que vous avez besoin du mavoy avant Shabbat. Achelo yotzi v'yaser alechem. Avant qu'il fasse sortir lui et qu'il vous interdira après de pouvoir utiliser vos ustensiles. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est pas que remplissez le khatser, il a d'abord fait tous vos besoins que vous avez besoin et rien qu'après, vous avez le droit, rien qu'après, avant que Shabbat y rentre, de peur que le tzedoki change d'avis. La Gemara maintenant. C'est bon, Roni? Ça va? Roni, la Gemara maintenant. Yativ Abaye, Verabin, Verabi Chanina, Barabin. Yativ Abaye, Gavaïou, Abaye était assis devant eux, Viyati Bekamre, il a dit la chose suivante. C'est que maintenant la question est de comprendre pourquoi le goy me dérange. Pourquoi le goy me fait un empêchement pour pouvoir faire le Iruv. Si je veux bien que Rabbi Meir me dise qu'une personne, un goy avec un juif, déjà c'est un problème de Iruv. Pourquoi? Parce que dès qu'à savoir dirat obed kochavim, je me dira. Un goy quand il habite, ça peut être qu'il habite, c'est un associé comme tout le monde. Comme c'est un associé comme tout le monde, alors à ce moment-là, il m'empêche pour faire le Iruv. Velo shena chad, velo shena tre. Donc pour lui, il n'y a pas de différence, un ou deux personnes. À partir du moment où un des locataires c'est un goy, c'est un petit peu normal que ça pose un problème pour faire le Iruv, puisqu'il fait partie du Iruv, or il ne reconnaît pas le Iruv. Et là, les Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maïka Savar, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov qui fait une différence entre un juif et deux juifs. Dans ce cas, quand il y a deux juifs, il impose à faire le Iruv, il dit que le goy me dérange. Il y a un seul juif, le goy ne me dérange pas. Il y a un seul juif dans le bâtiment, le goy ne dérange pas. Maïka Sabar. Ika Sabar dirat Obed Kochavim Shmedira. Et s'il pense que lorsque le goy, il a un appartement, ça s'appelle qu'il a une possession, même s'il y a un juif avec un goy, c'est suffisant déjà pour être mechayev autour de faire le Iruv. Il y a un ami nitzar, donc le goy pourra m'interdire de faire le Iruv. Ilosh Medira. Et si la possession du goy ne s'appelle pas une dira, ça ne s'appelle pas qu'il possède quelque chose, alors à filoutré, même que tu as 2, 3 ou 4 juifs qui habitent là-bas, qu'est-ce que le goy me dérange? Puisque en dira, il n'a pas d'acquisition sur le terrain en question. Donc à filoutré, un ami l'otitsar, ça ne devrait pas être assaut. Amarle Abaye, mais ça va Rabbi Meir dira takum, je me dira, mais qu'est-ce que tu crois? Que la svara de Rabbi Meir, que pour toi elle était logique, que pourquoi il t'a dit un juif avec un goy c'est suffisant? Parce qu'il pense que la dira d'un goy s'appelle une dira. Tania, et voici pourtant c'est marqué. Chatzero shel Obed Kochavim, Reu Kedir shel Behema. Un chatzer d'un goy, donc c'est considéré comme une étable d'animaux. Une étable d'animaux, c'est vadaï pas au seroti pour faire le Iruv, ou en tout cas pour porter. Alors que s'il se considère que la possession d'un goy, c'est comme Dir shel Behema, alors où est le problème même pour Rabbi Meir? Pour que Rabbi Meir il me dit, avec un goy c'est suffisant pour m'interdire de faire le Iruv. Et là, Alma diratakum losh medira. Et là, il faudrait dire qu'aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbi Eliezer, diratakum losh medira, il n'a pas de possession.
Ici, le problème, c'est est-ce que le juif risque d'apprendre du goy. Ça veut dire on veut compliquer la vie du juif avec le goy pour forcer le juif à chercher un quartier juif ou à chercher un bâtiment juif. De peur que si le juif habite dans le même bâtiment que le goy, alors à ce moment-là, le juif il risque d'apprendre du goy. Par conséquent, comment ils nous ont rendu la vie difficile? Alors ils ont dit, si tu as un goy avec toi, tu ne peux pas faire du héros. Tu ne peux pas faire du héros, ça veut dire que Shabbat, tu ne peux pas porter. Ah, c'est embêtant, c'est angoissant. Comment je peux faire pour essayer d'acquérir? Est-ce que je peux acquérir? Je ne peux pas acquérir. Donc j'aurai une vie difficile, donc je préférais choisir un quartier où il n'y a que des juifs dans le bâtiment. C'est ça le fond de la marloquette. Et sur quoi est basé donc? Rabbi Elazar ben Yaakov Savar, Kebando Bet Kochavim Chashud Ashfichud Damim. Pourquoi je veux pas que tu habites avec le goy? Parce que le goy il est chashud, qu'il aime, s'il voit un juif, il veut s'en débarrasser assez rapidement. Adamim Tre Shriche, des Shriche Dayare, Gazroube. Donc un, Kabiachol, j'ai pas besoin d'un gozer parce qu'il est chashud, mais deux, je suis pas chochette que le goy va tuer parce qu'il a peur. Il y a deux habitants, il y a deux juifs dans l'affaire, dans le quartier, deux juifs dans le bâtiment, donc le goy ne va pas oser. Donc quand il va pas oser, là je risque d'apprendre du goy. Alors, de chashud ashfichud damim, tre de shriche daire, gazru behu. Chad de lo shriche, lo gazru behu. Rabanan. Donc deux, que là on ne craint pas que Kabichol le goy il va tuer. Alors on a été gozer que tu vas habiter ailleurs. Tu vas habiter ailleurs, donc on t'a dit que le goy il t'empêche à faire le hirouv. Alors que c'est pas shachriach, parce que puisque le goy il est chashud à la shrichud damim, donc c'est pas shachriach qu'un juif qui va habiter à côté d'un goy. Alors là-bas on n'a pas été gozer. Que si maintenant, le juif il habite à côté le goy, là ça ne nous empêche pas de faire, on n'a pas besoin de faire du hérouv, on peut utiliser le khatser comme il faut. Rabbi Meir Savar, par contre Rabbi Meir il sort vert, Zimnin des mikre, des fois ça peut arriver, mais d'ailleurs qu'un juif il habite avec un goy, et risque d'apprendre de lui. Amoura banan, en irouvo mo'il bimkom akum. Et donc les Harabim ils ont dit que son irouv à lui n'est pas mo'il quand il y a un goy. En bitul reshut mo'il bimkom akum. Et même si Kabiachol le goy, il est mevater sur son reshoot, il est mevater sur sa part qu'il y a dans le quartier, de Kabiachol, c'est no moïl, il est mevater, c'est no moïl pour pouvoir faire le héros, comme akum. Hachi askir, jusqu'à qu'il loue sa place. La seule possibilité avec un goy, c'est de louer sa part qu'il y a dans le khatser. Mais uniquement lui demander d'être mevater à sa place, mevater sa part qu'il a dans le khatser, c'est pas moïl. Ve'akum lo mugar. Et Bederklan, un goy n'acceptera pas de louer sa place. Comme il n'acceptera pas de louer sa place, alors tu auras des problèmes pour porter pendant Shabbat, ça t'angoissera tellement que tu iras chercher un autre quartier. Maïtama, ilima mishum de savar, dilma atel arzuke bereshuto. Maintenant, pourquoi tu veux dire que le goy n'acceptera pas de louer sa place, de peur que pour Shabbat, je loue que pour Shabbat, de peur que le goy il va avoir peur que le juif il va faire possession maintenant du khatser. Dès qu'il a loué le khatser, il a loué la part du khatser, il va se permettre à être marzik sur le khatser tout le temps. Alors ça c'est ce que le goy il est choshesh, et c'est pour ça qu'il n'acceptera pas de louer sa place. Et s'il n'acceptera pas de louer sa place, automatiquement tu ne peux pas faire ton hirouv à toi là-bas. La Gemara dit Anicha le mandamar d'esrerut beria bainan. Si ça va bien après le mandamar qui dit que srerut beria bainan. Quand tu vas louer, il faut que ce soit une vraie location, à part entière, avec un vrai contrat de location. Et là, les mandamar srerut reua bainan. Mais d'après le mandamar qui dit, j'ai pas besoin de faire une vraie srerut. Il suffit que ça fait une srerut même orale. L'avdavka mesuderet. Ça suffit pour pouvoir acquérir la part du. Bien qu'on a cherché une seconde. J'espère que je vais enregistrer. Anicha le mandamar srerut beria bainan. D'après le mandamar qui dit que j'ai besoin d'une srerut beria, ça se comprend, d'accord? Et là, les mandamar srerut reua bainan, que ça suffit de faire une petite location, ça veut dire un petit contrat bidon, il n'a pas besoin d'un vrai contrat. Maïka lema. Pourquoi bechozot kaviachol, en quoi ça va nous poser un problème? Dites Mara Prizda Amar. Amar srerut beria, Rav Sheshet Amar srerut reua. Et on voit qu'il y a une marloquette entre Rav Sheshet justement et Rav Prizda. Maintenant, Maï reua, Maï beria. Que veut dire reua, que veut dire beria? Il est mar bria bepruta. Si tu veux me dire que bria, ça veut dire que tu fais une vraie location et il te paye une pruta. Donc c'est vrai, il te paye quelque chose tu lui payes quelque chose pour pouvoir lui louer sa place et lui faire une pruta de l'argent.
Rewa, Bepachot Mishave Pruta. Et donc, Srerut Rewa, ça veut dire que tu loues avec quelque chose qui est Pachot Mishave Pruta. Et Pachot Mishave Pruta, ça vaut pas grand chose. Si ça vaut pas grand chose, donc automatiquement la Srerut, elle est un petit peu Kaviachol Kaduk. C'est une Srerut rien que virtuelle. C'est ça que tu vas me parler, tu vas me dire. Mika, les Manda Amar, Meakum, Pachot Mishave Pruta, lo avait. Est-ce qu'il y en a un qui pense que pour un goy, moins que Shave Pruta, ça ne vaut pas? Parce que Veha Shalachle, Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yaakov ben Giyure. Voici pourtant Rabbi Yitzhak ben Yaakov, il avait envoyé Mishme de Rabbi Yochanan. Havo Yehudim, sachez, chez Sochrim Minakum, Afilo Vechol Mishave Pruta. Qu'on peut louer d'un goy bien moins que Shave Pruta. Donc moins que Shave Pruta est égal à une Pruta. Si même Shave Pruta est égal à une Pruta, donc à ce moment-là, ça n'a pas vraiment de différence entre une Pruta et Pachot Mishave Pruta, puisque dans tous les cas, la Srerut elle est bonne. Alors quelle est la différence entre Srerut Rewa et Srerut Bria? Quelle est la différence entre les deux? Amar Rabbi Chia, et tu l'as dit Rabbi Chia, Amar Rabbi Yochanan, Ben Noach Nerag al Pachot Mishave Pruta. Un goy, il a Sheva Mizot Ben Noach. S'il transgresse les Sheva Mizot Ben Noach, il est Chayav Mita. Et donc un goy, s'il vole moins que Shave Pruta, il est déjà Chayav Mita. Puisque on est Mechayev Oto sur tous les Sheva Mizot Ben Noach Chayav Mita. Donc tu vois que Pachot Mishave Pruta, c'est quelque chose qui a une valeur quand même. Et donc la Srerut, elle est valable à ce moment-là. Donc tu n'as pas gagné la différence entre Srerut Rewa et Srerut Rewa. Tu n'as pas défini que veut dire Srerut qui est Rewa, qui n'est pas très bonne. Donc Pachot Mishave Pruta, Velo Nitan le Ishavon. Et normalement, le Pachot Mishave Pruta, il est Chayav et il n'a pas besoin de le rendre. Et là, ça veut dire Beria. Que dire quoi le mot Beria? Beria, Be'urkane, Be'urgade. Be'urkane, Be'urgane. Ça veut dire que remplir, Kaviachol, Srerut Bria, c'est que je loue la place du Khatser que le goy il fait associer, et je la remplis entièrement. Je la remplis entièrement avec des sapsalim, avec des kelim. J'utilise vraiment toute la place. Pour annuler, pour que le goy ne puisse pas. Rewa, Belo Meurkane Vorgane. Le Rewa veut dire que je louais la place, mais je n'ai pas utilisé tout le Khatser en question. Comme je n'ai pas utilisé tout le Khatser en question, alors il y aurait peut-être Kaviachol une possibilité à l'utiliser. Alors c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut que lorsque je loue sa place, je lui empêche de l'utiliser et de faire le Khatser, de sorte que je remplis tout le Khatser, ou pas besoin de ça? Donc Anicha le Mandamar Srerut Beria. Donc on revient maintenant à la question. C'est après le Mandamar qui dit qu'il faut une Srerut Beria, Bainan. Alors je comprends. Que quoi? Je comprends pourquoi que c'est Moïse, parce que le goy ne va jamais être mévater, qu'on lui ferme entièrement le Khatser. Parce qu'il va dire, oh là, qu'il met toutes ses affaires dans le Khatser. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va prendre une possession entièrement du Khatser. Et donc, par conséquent, il ne pourra pas, il va utiliser entièrement le Khatser. Et donc, par conséquent, il va avoir peur et il ne va pas accepter de louer sa place dans le Khatser. Parce qu'il a peur que tu vas tout lui prendre, puisque tu utilises tout le Khatser. Et là, les Madamas, Srerut Rewa, Bainan. Et d'après le Madamar qui dit, ça suffit une Srerut Rewa. Alors, Maï Ikalema, comment il va expliquer en quoi ça va retenir le goy? Le goy, ça ne le dérangerait pas de louer, puisque de toute manière, il sait très bien que tu n'as pas utilisé tout le Khatser. De toute manière, on dit que le goy, il aura peur. L'ekshafim velomugar. Quand il va te voir un petit peu Shabbat, tu dis tous les Shabbats, tu m'excuses, je loue ton quartier, je loue ta part dans le Khatser, et en louant ta part dans le Khatser, je vais me permettre de mettre certaines affaires. Je ne vais pas remplir tout le Khatser, mais je vais utiliser le Khatser. Le gars il dit, oula, il est en train de me faire la sorcellerie celui-là, et en sachant qu'il me fait la sorcellerie, automatiquement il va me dire, non, je ne voudrais pas te louer mon Khatser. Et donc automatiquement, ça me sera difficile d'habiter dans un appartement, dans une habitation où il y a un Khatser que je ne peux pas utiliser pendant Shabbat. Alors peut-être ça m'encouragera à ne pas habiter dans une habitation qui a un goy. Donc dans les deux côtés, le goy ne voudra pas louer sa place, et quand il ne voudra pas louer sa place, c'est pour ça que normalement je serais censé aller chercher ailleurs. C'est ça qu'Aviachol a marloquet. Rav Shechet et Rav Chisda. Goufa. Maintenant la Gemara reprend le sujet. Chatzero shel akum areu kedir shel behema. On a dit que le Khatser d'un goy c'est comme une étable. Ubutar lachnis veloti min ha-Khatser labatim. Minabatim la Khatser. On a le droit de faire une transaction de la maison au Khatser à la maison. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas qu'il a une possession ici. Im yesham Israël echad. Et s'il y a un juif qui habite dans le quartier lui-même, enfin dans la résidence, Oser d'Ivray Rabbi Meir, c'est interdit d'après Rabbi Meir, comme on a vu ça auparavant, que pour Rabbi Meir, un locataire juif avec des goïms, c'est suffisant pour Kaviachol interdire de porter. Maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Leola meno Oser, ad shiusham shnei Israélim, osrim zeze, pour interdire, il faut qu'il y ait deux juifs
qui habitent dans la résidence en question. Amarma, Chatzero shel Akum, Hareu Kedir shel Behema. Tu es en train de me dire là maintenant que le Chatzer du Akum est égal à une étable d'animaux, donc n'est pas à la base censé me déranger. Veha Natnan, et voici pourtant on a enseigné Hadarim Akum Bechatzer Areze Oser Alav. Et voici pourtant on a dit que quelqu'un qui habite avec un Chatzer, le goy il m'interdit. Quelqu'un qui habite dans le Chatzer avec un goy, le goy il m'interdit. Or si le goy il m'interdit, ça voudrait dire que c'est pas un dir Behema, ça ressemble pas à une étable. Parce qu'avec une étable, c'est comme si ça ne compte pas. Comment c'est possible? Lokashia. Hadeite et hadelite. La différence, est-ce que le goy est présent ou le goy n'est pas présent? Ça veut dire que si le goy il est présent, alors Inachenami il est au cerf. Si le goy il a pris des vacances le Shabbat et il est parti ailleurs, Azinachenami, j'ai pas besoin de lui louer sa place potentiellement que comme s'il était là. Je me demande, Maïka Sabar, c'est quoi il pense? Ika Sabar dira Belo Bealim Shmedira. S'il pense que une habitation, même si le propriétaire n'est pas là, c'est comme s'il est là. Dira Belo Bealim, une habitation sans ses propriétaires, donc comme s'il était là, Nami, Nitzar. Alors même le goy, même quand il est absent, je dois devoir interdire de pouvoir louer l'endroit. Et s'il pense que Kabechol, une habitation sans que le propriétaire soit présent, Losh Medira s'appelle pas une habitation. Il a filou Israël, Nami Lolitzar. Alors même s'il y a un Israël et que l'Israël est absent, l'Israël il a voyagé, il ne devrait pas m'interdire de pouvoir porter dans le quartier. J'ai pas besoin qu'il soit mévater sur sa place. Et là, Léolam Kassavar dira Belo Alim, Belo Bealim, Losh Medira. Et là, il faudrait dire qu'habituellement, une habitation sans que le propriétaire soit présent, c'est comme si le propriétaire n'est pas là. Donc, ça s'appelle pas dira. Alors, si c'est comme ça, Israël, Dechi Atia Asar, Vechilita Gazrou Berabanan, et Bémet, le Israël, quand il est présent, quand il habite le Shabbat en question, j'ai besoin de faire l'Hérouv avec lui, sinon c'est Assour. Je ne peux pas porter dans le Khatser, sauf que j'ai fait un Hérouv avec lui. Kilita, et quand il n'est pas là, pourquoi quand même je veux pas porter sans son accord à lui? Gzer Gazrou Berabanan, Akum, Dechiate Gazrou Berabanan, Akum. Dechiate Gzera Shema Ilman Yumasav. Ils ont quand même fait une Gzera. Ils ont quand même été Kilita, quand il est absent, quand même ils ont fait une Gzera, Rabbanan. Ça veut dire que théoriquement, le goy, s'il aurait été absent, il n'aurait pas dû me déranger. Alors, Bechol Ofen, Gazrou Berabanan Akum, pourquoi Dechi Atie, que s'il vient, Gzera Shema Ilmod Yumasab, de peur qu'il va apprendre de ces actions-là. Qui Atie Asa, et donc quand il est présent, il interdit. Quand il n'est pas présent, le hasar, il ne devra pas m'interdire. La Gemara demande Chilité, le hasar, et quand il n'est pas présent, il ne nous interdit pas. C'est-à-dire que si le propriétaire n'est pas là, ça ne m'interdit pas de pouvoir porter dans le quartier, dans le Khatser, Ve'atnan. Et voici pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit Amaniach et Beto, Ve'alachlo, Lishbot Be'iracheret. Celui qui a sa maison dans un Khatser. Et il s'est absenté pendant Shabbat, Lishbot Be'iracheret. Echad Nochi Echad Israël, que ce soit un goy, que ce soit un juif, au cerf, d'Ivry Abémir. Après, même il interdit. Pourtant, il est absent. Or, comme il est absent, il est comme s'il n'était pas propriétaire ce Shabbat. Donc, théoriquement, il n'aurait pas dû être au cerf, de pouvoir porter. Pourquoi dans cette Mishnah il y a marqué Amaniach et Beto, celui qui laisse sa maison et qui est parti dans une autre ville, il est Echad Nochi Echad Israël, il est au cerf, au nom de Rabbi Meir. Réponse Atam de Ate Beyome. Là-bas, on parle qu'il peut revenir le jour même. C'est vrai qu'il est parti dans une autre ville, mais il est dans le Hirouf de l'autre ville, et il peut se permettre à venir le jour même. Quand il peut se permettre à revenir le jour même, alors à ce moment-là, on est chochesh que Kavechol il va revenir, et il va m'annuler la possibilité de porter dans le Khatser. Et donc, tant que j'ai pas fait une association avec lui, ou que j'ai pas loué la place du Goy, ou que j'ai pas fait une association avec le Juif, alors à ce moment-là, je pourrais pas faire porter dans le Khatser. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Elazar ben Yaakov. Alacha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov, que Kaviachol, il nous avait dit, Rabbi Elazar ben Yaakov, je relis que la svara de Rabbi Elazar, qu'il faut deux juifs, il faut deux habitants, Kaviachol, dans le Khatser, pour interdire le goy, pour que le goy m'interdit. Un, il ne m'interdit pas. Deux, il m'interdit. D'accord? Alakha Rabbi Elazar ben Yaakov. Ravuna Amar, Minhak Rabbi Elazar ben Yaakov. Le minhag, il est comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Et Rabbi Yochanan, il dit, Nahagu Ha'am Rabbi Elazar ben Yaakov. Les gens, ils ont pris l'habitude comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Quelle est la différence entre les trois? La première,
c'est Halakha que Rabbi Elazar ben Yaakov, donc je peux l'enseigner les Khatrila au grand public. La deuxième, Minhag, que Rabbi Elazar ben Yaakov veut dire que si on te pose la question, tu réponds, que Halakha comme Rabbi Elazar ben Yaakov, mais tu ne l'enseignes pas les Khatrila dans la rue, mais si on te pose la question, tu dis. Et quand on dit c'est Nahagou, c'est que si tu as vu des juifs qui l'ont fait, tu leur dis rien. Les Khatrila, tu n'enseignes pas la halakha avec Rabbi Elazar ben Yaakov, mais si tu as vu des juifs qui sont en train de le faire, tu te la fermes, tu dis rien, tu les laisses faire. Et je répète, Rabbi Elazar ben Yaakov dit que que le goy, quand est-ce qu'il m'embête, quand il y a deux juifs qui habitent dans le quartier, dans la résidence. Mais s'il y a un juif qui habite dans la résidence, avec tous les autres goyim, les goyim ne le dérangent pas pour pouvoir porter dans le khatser. Amalé Abaye le Rabbi Yosef, Kaimalan, on a un klal, Mishnat Rabbi Elazar ben Yaakov, Kavenaki. On a un klal, que tout ce que Rabbi Elazar ben Yaakov nous a enseigné, d'abord, Kav, c'est pas une grande quantité qu'il nous a enseigné, des petites quantités de halachot qu'il nous a enseigné, mais Naki, chaque enseignement qu'on a de Rabbi Elazar ben Yaakov, il est clean, il est propre, qui veut dire qu'automatiquement l'halakha est comme lui. Il n'y a pas beaucoup de halachot comme Rabbi Eliezer, mais le peu qu'il y a, c'est sûr que l'halakha est comme lui. Alors à ce moment-là, V'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halakha que Rabbi Elazar ben Yaakov, et en plus Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il a dit qu'halakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Et donc, on a une question là maintenant, Maou le'oroye bimkom rabo. On a un klal toujours. Lorsque tu as ton rave dans la ville, tu n'as pas le droit d'être possèque devant ton rave. Chaz v'shalom, les conséquences sont assez graves. Tu n'as pas le droit d'être possèque devant ton rave. Alors si tu n'as pas le droit d'être possèque devant ton rave, si maintenant on me pose la question de la halakha de Rabbi Elazar ben Yaakov, tous les halakhot de Rabbi Elazar ben Yaakov, on me les pose, j'ai le droit de répondre ou j'ai pas le droit de répondre, puisque c'est quelque chose de barour que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc le fait de dire à la place de ton rave, ça s'appelle être pogia dans le cabot de ton rave ou pas, ça c'est la question que Kaviachol il a demandé. Amarlé lui a répondu, Rabbi Yosef il a répondu, Afilu bita bekutra, même Kaviachol, un œuf dans du lait, tu n'as pas le droit de répondre que c'est permis si ton rave est présent. Tu dois laisser à ton rave de répondre à ta place. Alors qu'un œuf dans le lait, tout le monde le sait que c'est moutard aujourd'hui, d'accord? Il y en a qui veulent dire, c'est pas tout à fait un œuf dans le lait parce que ben, tout le monde le sait. Et là, c'est un poulet que j'ai égorgé et que j'ai trouvé des œufs à l'intérieur. J'ai trouvé un œuf à l'intérieur avec la coquille. Cet œuf-là, elle est bessarite ou elle est parvée comme d'habitude. Et le chidouche, il est qu'elle est parvée. C'est de cette halakha-là qu'on parle. Donc, deux façons d'essayer d'expliquer. Afilou beita bekoutra. Et afilou beita bekoutra que tu n'as pas le droit d'enseigner que si ton rab est présent. Une fois même, on a posé la question de Rav Frisda. Cette question, une fois, je l'ai posée à Rav Frisda. Kol Shane de Rav Huna, Velo Orouye. Tous les enseignements de Rav Huna, il n'a pas voulu me répondre. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit quand même d'enseigner? Ça veut dire, tous les années où Rav Huna, qui est le Rav de Rav Frisda, était présent, et que j'avais posé cette question, il n'osait pas me répondre tant que Rav Huna était présent, même dans des questions qui étaient simples. Amal Rabbi Yaakov Arada le Abaye, Kegon Megillat Ta'anit, des Kativa. Megillat Ta'anit, c'est normalement, il y avait à l'époque aucune Torah Sheba'al Peh devait être écrite. La seule Torah Sheba'al Peh qu'ils ont écrite, c'était la Megillat Ta'anit qui nous disait quelles sont les dates qu'il y a eu des fêtes quand on n'est pas tour de faire Tachanoun. Ça s'appelait Megillat Ta'anit. C'est la seule Megillah qu'ils avaient écrite qui pouvaient la lire. Tous les autres devaient être au Ba'al Peh. Rappelez-vous quand même un Sidour. Une fois quelqu'un il avait écrit un Sidour là-bas à Sidon et que Rabbi Ishmael était parti voir pour le maudire, pour le punir, parce qu'ils n'écrivaient rien, tant que Rébi n'est pas venu, ils n'écrivaient rien de Torah Sheba'al Peh. Donc la Megillah Ta'anit, est-ce que j'ai le droit de l'écrire, le droit de la lire ou pas de la droit de la lire? Des Kativa Umanach Behu, les Orouye Be'atra Derabé. Est-ce que j'ai le droit, et Mantra, est-ce que j'ai le droit d'enseigner dans la ville de son rave que c'est permis? Amarle Achi Amar Yosef. Comme ça dit Rabbi Yosef, Afilu Beita Bekutra, même un œuf dans du lait, Baou Mine mais Rav Frisda, on a posé la question de Rav Frisda, Kol Shane de Rav Huna, dans toute la période où Rav Huna était vivant, Vélo Orouye, et il n'a pas osé de répondre. Ça veut dire que même des choses qui sont évidentes, comme Megillat Ta'anit en l'occurrence, tu n'as pas le droit d'enseigner devant ton Rav. Rav Frisda, Orouye Bekafre, pourtant une fois Rav Frisda, il a enseigné dans Kafre, Beshane de Rav Huna, dans l'année de Rav Huna, c'est-à-dire pendant que Rav Huna était vivant, et Rav Amnuna, il a enseigné Bechadeta, des Argiz, dans la ville de Argiz, Chadeta est la ville, et des Argiz, c'est le nom de la personne qui a construit la ville, Béchané de Rav Frisda, pendant la période de Rav Frisda, et les expliquent les commentaires, et pourquoi ils se sont permis, parce qu'à cette époque-là, Rav Huna était absent de la région. Comme il était absent de la région, on ne pouvait pas lui poser la question, c'est pour ça qu'il s'est permis à lui de répondre à la place. Aval Beder Akhlal,
Chaque fois que Rav Huna, on pouvait y accéder sur lui, Rav Chizda et Rav Hamnuna n'ont pas osé, Kaviachol, donner un psak, même sur des choses qui sont évidentes. Et là, pose-lui la question à ton Rav et ne prend pas la décision de répondre à sa place.